Partie de l'épreuve de l'examen régional normalisé en physique-chimie, bien sûr niveau troisième année collège de la région, Rabat, Salé, Kénétra. Bien. Donc la suite de l'exercice 1. Question 3. Sur une route rectiligne, deux voitures A et B roulent l'une à côté de l'autre avec une vitesse constante, même vitesse, et dans le même sens. Les deux conducteurs perçoivent un obstacle sur la route à une distance d 80 mètres. Le temps de réaction du conducteur A est t 1 seconde et le temps de réaction du conducteur B est TBR égal à 2 secondes. Dans ce cas, on considère que les deux voitures ont même distance de freinage, df est égal à 40,5 mètres. Même vitesse, 90 km par heure, et l'un des conducteurs a pris certains médicaments. La première question 3.1, calculer en mètres par seconde la vitesse V de 90 km par heure. Question 2, 3.2, retrouver la valeur de la distance d'arrêt dA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt dB de la voiture B. 3.3, conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle, c'est-à-dire entre en choc avec l'obstacle. Et la troisième, la 3.4, question 3.4, quel conducteur a pris ou bien il a consommé des médicaments? Et la dernière question de ce premier exercice 3.5, proposer un conseil à ce conducteur. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la première question, c'est-à-dire la question 3.1. On calcule en mètres par seconde la vitesse de 90 km par heure. C'est-à-dire on doit la convertir en mètres par seconde. Voilà. Donc, étant donné qu'on a V est égal à 90 km par heure, donc lorsqu'on convertit en mètres par seconde, on doit convertir la distance en mètres, puis la durée en secondes. Sachant que 1 km est égal à 1000 mètres, et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc, on peut faire tout simplement, on divise cette valeur par 3,6 et on aura 25 mètres par seconde. Voilà. Donc, lorsque nous demandons de convertir la vitesse de km par heure en mètres par seconde, il suffit tout simplement de la diviser par 3,6. Inversement, si on convertit le mètre par seconde en km par heure, on doit la multiplier par 3,6. Ça, c'est la réponse de la question 3.1. On passe maintenant à la question 3.2. Retrouvez la valeur de la distance d'arrêt TA de la voiture A et la valeur de la distance d'arrêt dB de la voiture B. Donc, on nous demande maintenant la distance d'arrêt. Voilà, ça c'est la question 3.2. Donc, en appliquant la relation dA est égal à dR plus dF, ça c'est dans la sécurité routière. Donc, la distance d'arrêt est égale à la distance de réaction plus la distance de freinage. On doit faire la même chose pour les deux voitures. Commençons par la voiture A. La voiture A, elle a une distance d'arrêt de A, c'est-à-dire qui est égale à la distance de réaction A plus DF. De même, pour la voiture B, on a DA, la distance d'arrêt de la voiture B, égale à la distance de réaction B plus DF, étant donné qu'ils ont même distance de freinage. Et on remplace ces grandeurs avec l'expression, on a pour dA, dR, c'est-à-dire c'est la vitesse fois le temps, plus dF. Voilà. De même pour dB, on a la vitesse V fois TR plus dF. Bien. Ça, c'est la distance de réaction de la voiture, bien sûr, B. Et on passe à l'application numérique. On a pour la distance d'arrêt de la voiture A, c'est-à-dire c'est 25 mètres par seconde, fois 1 seconde, c'est TAR, plus la distance de freinage 40,5 mètres. Et pour la distance d'arrêt de la voiture B, c'est 25 mètres par seconde fois 2 secondes, étant donné que nous sommes dans l'énoncé TBR est égal à 2 secondes, voilà.
plus 40,5 mètres. C'est la distance de freinage. D'où on a la distance d'arrêt de la voiture A, c'est de 65,5 mètres. Par contre, la distance d'arrêt de la voiture B, c'est de 90,5 mètres. Bien. Voilà, on passe maintenant à la question 3.3. Conclure laquelle des deux voitures heurte l'obstacle. C'est-à-dire entre en choc avec l'obstacle. Voilà. Ça, c'est la question 3.3. Bien. On a ici la distance d'arrêt de la voiture A est de 65,5. Elle est inférieure à la distance grande D, 80 mètres. Voilà. C'est-à-dire cette distance, c'est la distance lorsque les deux conducteurs perçoivent l'obstacle sur la route à une distance de 80 mètres. Voilà. Et on constate que la distance d'arrêt de la voiture A, elle est inférieure à 80 mètres. Par contre, la distance d'arrêt de la voiture B est égale à 90,5 mètres. Elle est supérieure à 80 mètres. Voilà. Cela veut dire dans ce cas que la voiture B, il a heurté l'obstacle, car il a dépassé la distance de 80 mètres, car la distance d'arrêt de la voiture B est de 90,5 mètres. Bien. Maintenant, on passe à la question 3.4. Quel conducteur a pris ou bien il a consommé des médicaments? Bien. Donc, on passe à la réponse. Donc, étant donné que le temps du conducteur B, le temps de réflexion ou bien de réaction du conducteur B est de 2 secondes, il est supérieur à celui du conducteur A, 2 secondes, ça veut dire que le conducteur B, c'est lui qui a pris les médicaments, car les deux temps sont différents. On a le temps TBR, c'est-à-dire 2 secondes, il est supérieur au temps de réaction du conducteur A. Il nous reste maintenant la dernière question 3.5. Proposer un conseil à ce conducteur, bien sûr, qui a pris les médicaments. Un peu de réflexion, les conseils qu'on peut donner ou bien qu'on peut proposer à ce conducteur. Bien sûr, il faut éviter la prise des médicaments, de l'alcool et de drogue, car il influence sur l'attention et les réflexes. Voilà. Ce sont les causes principales qui peuvent provoquer des accidents lorsqu'on prie des médicaments ou bien de l'alcool ou bien de la drogue. Bien. On passe maintenant à l'exercice suivant, l'exercice 2. Associer par une flèche la grandeur physique à son unité dans le système international. On a ici des grandeurs. On a la première grandeur, c'est l'énergie électrique. La deuxième, c'est la résistance électrique. Et la troisième, c'est la puissance électrique. Et on a des propositions. On a la proposition A, le watt, B, le joule, C, l'ohm et D, le watt-heure. Donc, on doit associer par une flèche la grandeur physique à son unité dans le système international, bien sûr. Donc, on passe à la solution. Commençons par l'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, son unité dans le système international, bien sûr, c'est le joule. Voilà, c'est le joule. Et non pas le kilowattheure ni le watt-heure. Pour la résistance électrique, son unité dans le système international, c'est l'ohm. Voilà, c'est l'ohm. Oméga. On le symbolise avec la lettre oméga. Il nous reste maintenant la puissance électrique. Son unité dans le système international, c'est le watt. Voilà, c'est le watt. Bien. Passons maintenant à la question 2. La question 2. Dans un montage électrique domestique, on fait fonctionner d'une façon normale un four pendant une demi-heure, T égale à 0,5 heures. Le four porte les indications suivantes: 220 volts, 300 watts. La première question, donnez la signification physique des deux indications, 220 volts, 300 watts. Réflexion. Bien, on passe maintenant à la solution de la question 2.1. Bien,
Pour 220 volts, c'est tout simplement c'est la tension nominale, bien sûr, et 300 watts, c'est la puissance nominale. On peut les appeler tout simplement ces deux indicateurs, ce sont des caractéristiques nominales qui sont posées par le fabricant de cet appareil. Donc, on a ici 220 volts, c'est la tension nominale, et la 300 watts, c'est la puissance nominale. Bien. On passe maintenant à la question 2.2. Calculer la valeur d'énergie électrique, EF, bien sûr, du four, consommée par le four en watts-heure, puis en joules. En watts-heure, puis en joules. Ça, c'est la question 2.2. Voilà. Donc, on passe maintenant à la réponse. Donc, on applique bien sûr la relation E est égal à P fois T. E, c'est le symbole d'énergie. P, c'est la puissance. Et T, c'est le temps de fonctionnement. Bien. Étant donné que la puissance de ce four est de 300 watts et le temps de fonctionnement est de 0,5 heures. Et on aura comme application numérique, on a E est égal à 300 fois 0,5 qui est égal à 150 watts-heure. 300 fois 0,5, c'est-à-dire 150 watts-heure. Ça, c'est l'énergie consommée par le four en demi-heure. Hein? Question 2.3. Et pour la convertir, en joules, il suffit tout simplement de multiplier par 3600. Donc 150 fois 3600, ça fait 540 000 joules. 540 000 joules, c'est-à-dire 540 kilojoules. Parce que nous demandons, d'après la question, de donner l'énergie consommée par le four en watts-heure, voilà, puis en joules. Voilà. On passe à la question 2.3. Calculer l'intensité efficace, EF, IF, qui traverse le four. L'intensité efficace, étant donné qu'on est dans le courant électrique alternatif. Bien. Donc, on a, pour répondre à cette question, bien sûr, on sait que le four transforme l'énergie électrique en chaleur, donc on a le droit d'appliquer la formule P est égal à U fois I, étant donné qu'on est dans le courant alternatif sinusoïdal. Par contre, si on est dans le courant électrique continu, on a le droit d'appliquer cette formule pour tous les appareils. Pour le courant alternatif sinusoïdal, on applique cette formule seulement pour les appareils qui transforment l'énergie électrique en énergie calorifique, c'est-à-dire en chaleur. Voilà. Il suffit de tirer I de cette formule, et on a I est égal à P sur U, application numérique, on a I est égal à 1,36 ampères. Avec P, c'est 300 watts et U, c'est 220 volts. Et on a IF est égal à 1,36 ampères. Ça, c'est l'intensité efficace qui traverse le four, bien sûr, pendant son fonctionnement. On passe maintenant à la question, l'avant-dernière question, 2.4. Calculer la valeur de la résistance RF du four électrique. Calculer la valeur de la résistance RF du four électrique. Donc, sachant qu'on d'après les données, on a le four, il a comme caractéristique à la nominale 220 volts et 300 watts, l'intensité efficace du courant qui traverse le four pendant son fonctionnement de 1,36 ampères. Donc, pour calculer la valeur de la résistance, il suffit d'appliquer bien sûr la formule U est égal à R fois I. Avec R est égal à U sur I. Voilà, ça c'est la règle, c'est la loi d'Ohm. U est égal à R fois I, d'où on peut tirer R est égal à U sur I. Application numérique, on a U est égal à 220 volts, I qu'on a déjà calculé d'après la question précédente 1,36, et on a R est égal à 161,76 ohms. 161,76 ohms, ça c'est la résistance du four. Bien.
On passe maintenant à la question 2.5, la dernière question. On considère que la puissance électrique maximale que peut supporter le circuit électrique domestique est Pmax est de 4400 watts, c'est-à-dire 4,4 kW. Peut-on brancher simultanément le four précédent avec un radiateur électrique qui porte les indications 220 volts, 2000 watts? Bien sûr, justifié. Maintenant, il nous demande est-ce qu'il est possible de brancher en même temps le radiateur avec le four dans le même branchement de ce circuit domestique. Et on sait que pour respecter ce branchement, il faut que la puissance totale, voilà, avec la puissance maximale, il faut que la puissance totale doit être inférieure ou égale à la puissance maximale pour éviter la coupure du courant électrique avec le disjoncteur automatique. Voilà. On calcule tout d'abord la puissance totale, c'est-à-dire la puissance du four avec la puissance du radiateur. Voilà. On a la puissance totale est de 300 plus 2000, ça fait 2300 watts. Et on constate qu'il est inférieur à la puissance maximale. Il est inférieur à 4400 watts. Donc, on peut, bien sûr, on peut brancher en même temps le four et le radiateur. Pourquoi? Parce que la puissance totale est inférieure, strictement inférieure à la puissance maximale. Donc, on peut passer maintenant à l'exercice suivant. Voilà. Exercice 3. On utilise un fer à repasser qui porte les indications suivantes. 220 volts, 2000 watts. Pour repasser les vêtements. Au cours de l'opération de repassage, la distance parcourue par le fer à repasser sur les vêtements est D de 450 mètres, avec une vitesse moyenne Vm est égal à 0,1 mètre par seconde. Le fer à repasser fonctionne normalement. La première question, calculer en dirhams le prix de repassage, c'est-à-dire le fonctionnement de fer à repasser, sachant que le prix de kilowattheure est de 1 dirham. Deuxième question, le fer à repasser consomme l'énergie électrique seulement pendant une durée de 30% de la durée de repassage. Trouvez le coût réel de repassage en dirham. Ça, c'est le dernier exercice de cette épreuve de normalisée régionale. Voilà. On passe à la solution. Commençons par la première question. Calculer en dirham le prix de repassage, c'est-à-dire le fonctionnement de fer repassé, sachant que le prix de kilowattheure est de 1 dirham. Voilà, tout d'abord, on doit calculer la durée de repassage. Sachant que l'expression de la vitesse, c'est V est égal à D sur delta de T. D'où on a la durée de repassage qui est D sur V. D sur V. Voilà. Application numérique. On a D est de 450 mètres et la vitesse moyenne est de 0,1 mètre par seconde. D'où on a la durée de repassage est de 4500 secondes. 4500 secondes, c'est-à-dire 1h25. Voilà, c'est-à-dire 1 heure si vous voulez, 1h15 minutes, c'est-à-dire 1h15, 1h25. Voilà. Donc, ensuite, on va calculer maintenant l'énergie consommée, sachant que E est égal à P fois T. Avec P, c'est la puissance, bien sûr, de faire repasser 2000 watts et la durée de 1,25 heures. Et on a E est égal à 2500 watts-heure qui est égal à 2,5 kWh. 2,5 kWh. Donc, pour répondre à la première question, calculer en dirham le prix de repassage, sachant que 1 kWh, son prix est de 1 dirham. Donc, 2,5 kWh, bien sûr, son prix est de 2,5 dirhams. 2,5 dirhams. Bien. Question 2.
Le fer à repasser consomme l'énergie électrique seulement pendant une durée de 30% de la durée de repassage. Trouvez le coût réel de repassage en dirhams. Bien sûr, tout d'abord, on doit calculer la durée réelle, bien sûr, la durée réelle de repassage. Voilà. On a la durée réelle de repassage et delta T, 1,25 fois 30%, c'est-à-dire 30% de cette durée, c'est-à-dire 0,375 heures. Ça, c'est la durée réelle de repassage, bien sûr, pour repasser les vêtements. Et on peut calculer maintenant l'énergie consommée. L'énergie consommée, elle sera E est égal bien sûr P fois T. Avec E, c'est 2000 watts, c'est-à-dire 2 kilowatts fois la durée, c'est 0,375, qui est égal à 0,75 kWh. 0,75 kWh, d'où le prix réel du repassage est de 0,75 dirhams. 0,75 dirhams. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.